Nous sommes avec Laurent Levasseur, qui est le président de Blue Linea. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter et puis présenter Blue Linea? Alors, la raison d'être de Blue Linea, c'est de prendre soin de vos proches, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, aussi bien à domicile qu'en établissement. Ça, c'est la raison d'être même de l'entreprise. Et pour ma part, j'ai cofondé cette entreprise il y a maintenant une petite dizaine d'années. Et on déploie nos offres aujourd'hui sur près de un peu plus de 30 000 personnes âgées à domicile. Et on équipe quasiment 1000 EHPAD en France euh, pour toujours ces mêmes sujets, détecter les chutes, des boutons d'SES, des boutons d'appel, comment assister les soignants. Voilà, c'est un Voilà. peu, Si, c'est un peu notre activité. si on dit que Blue Linea est un téléassisteur, tu me réponds quoi? Tu réponds que c'est plus que ça ou c'est autre chose? Alors, je commence déjà par sourire. Et puis, non, concrètement, on va au-delà. Je vais vous donner trois chiffres. Notre activité H24, 7 sur 7, qui s'appelle la plateforme Help, c'est le terme qu'on a choisi désormais. En fin de compte, 10% des appels, c'est en effet de la téléassistance pure et dure, c'est-à-dire des situations de crise qu'il faut gérer, une chute, une détresse respiratoire, une urgence clinique. On est d'accord. Et 60%, 6 appels sur 10, 6 appels sur 10, ce sont souvent des appels dits de réconfort. C'est-à-dire que les personnes âgées se sentent un peu isolées, se sentent un peu seules, appuient sur leur bouton, appuient sur leur dispositif, et on se force, oui, on se force à avoir une petite conversation d'une minute 30, 2 minutes avec ces personnes pour les réconforter. Et 3 appels sur 10, pour avoir une image complète, 3 appels sur 10, ça va être plutôt la famille. Il se trouve que aucun d'entre nous n'a été programmé pour s'occuper de ses parents. C'est plutôt l'inverse. Et de ce fait, on a beaucoup de questions. Comment faire avec mon papa Alzheimer? Comment faire avec ma maman parkinsonienne? Comment je peux réagir dans telle ou telle situation? Et il est vrai que chez Boulinéa, on a de véritables coachs de vie qui sont eux-mêmes accompagnés par des psychologues salariés qui nous permettent de pouvoir donner des conseils, des vrais échanges, des tranches de vie partagées et qui nous permettent d'avoir une relation tout à fait particulière avec ces familles. C'est-à-dire qu'au domicile des familles, tu installes quelque chose où ils appellent par le téléphone, par leur tablette, et ça se passe comment? Non, généralement, en effet, évidemment, généralement, il y a un dispositif, un objet connecté. Ça peut être un bouton d'appel connecté à un interphone quelque part, ou il peut y avoir aussi un bracelet de localisation qui permet de, de, de communiquer avec un haut-parleur, un micro. Évidemment, il y a toujours un dispositif en plus. Évidemment, notre modèle économique, c'est d'incorporer ça dans un abonnement où le dispositif est un des composants, mais l'accompagnement H24 7 sur 7 est le composant de service principal. Vous avez une grosse partie numérique, digitale. En fait, vous vendez votre service en fait, si on le commande, je sais pas, le matin, on peut le recevoir le lendemain, si j'ai bien compris. Euh, pourquoi être dans le numérique et puis comment vous fonctionnez dans le numérique? Alors, quand nous avons démarré sur ce secteur qui s'appelle la Silver Economy, on n'avait jamais imaginé au départ que nous deviendrions un opérateur, c'est-à-dire opérateur de nos propres dispositifs. Non. Au départ, on a imaginé, par exemple, un bracelet pour personnes Alzheimer qui permet de les suivre, qui permet de les laisser se promener un peu. Elles sont pas dangereuses pour elles-mêmes, elles ne sont pas dangereuses pour les autres, mais qui leur permettent de se déplacer autour de chez elles, dans un cercle qu'on décide. Bon. Quand on a démarré cette activité, on est allé voir la plupart des téléassisteurs de la place, les grands, et on leur a proposé le bracelet. Tous ont été unanimes. Non, non, on ne prendra pas le risque de laisser sortir une personne et en plus d'être responsable de prévenir les voisins. Alors, c'était mal connaître la maladie. Un bracelet pour les personnes Alzheimer, ce n'est pas un bracelet électronique. Deux, nous avons été contraints à ce moment-là de développer notre propre plateforme de téléassistance. C'est pour ça que D'accord, souvent on nous prend pour un téléassisteur. d'accord. Et en développant notre plateforme de téléassistance, on a du coup déroulé tout le synoptique, le parcours client. Et très vite, on s'est aperçu que les personnes, les familles avaient besoin de retrouver les mêmes standards
que pour d'autres achats de services et de produits. Et c'est ainsi qu'on a développé tout un parcours digital, un parcours de souscription qui permet, un, de souscrire en totalité à l'offre, deux, d'être livré dès le lendemain matin avant 13 heures au domicile de leurs parents, et trois, d'avoir une relation client pour de la vente assistée qui soit au niveau. Et c'est ainsi qu'on a pu mettre ça à disposition de nos partenaires aussi en marque blanche. D'accord. Quand tu dis numérique, concrètement, c'est sur les sites internet. En fait, je vais sur ton site, ou une personne âgée va sur ton site, peut commander telle assistance elle-même, c'est ça? Voilà, une personne âgée ou sa famille peut aller sur notre site et on a totalement digitalisé cet acte de souscription. Alors, ça peut paraître dingue de dire que c'est vachement bien, c'est innovant. Dans notre secteur, et le secteur de la mise en place de services auprès des personnes âgées, c'est nouveau. C'est surprenant, hein, mais c'est nouveau. Mais alors, si je force le trait, certains vont dire que les seniors ne sont pas sur Internet. Donc, comment cibler des gens qui ne sont pas sur Internet avec une partie commerciale, une partie vente sur Internet? Alors, il y a seniors et seniors. Qui sont ces fameux seniors? Il se trouve que les personnes qui sont le plus connectées à titre privé sont les jeunes retraités. Il se trouve qu'il y a une époque, quand on partait en retraite, on nous offrait une télévision, un grand écran. Et aujourd'hui, quand on part en retraite, on nous offre plutôt une tablette ou un portable. Et de ce fait, ces personnes âgées, très âgées, dites donc, oh là là, 65 ans, eh bien, elles peuvent passer plusieurs heures par jour sur Internet. Donc ça, c'est un élément à ne pas oublier. Et pourquoi? Parce que souvent, ce sont ces personnes qui doivent équiper leurs propres parents. Leurs D'accord. parents qui ont peut-être 85, 80, 85 ans. Donc du coup, c'est tout à fait opportun d'être plutôt bien placé sur Internet. D'accord. On peut savoir sur un chiffre d'affaires quel pourcentage est numérique ou quel pourcentage est autre par notre canal? Oui, bien sûr. Chez Blue Linéa, c'est 1 sur 3. Un C'est sur trois par un numérique. contrat sur 3 est passé par le digital. Alors attention, sur un contrat sur 3 qui est passé par le digital, souvent c'est sur les conseils d'un prescripteur, une assistante sociale, une infirmière, le bouche à oreille, évidemment. Et aussi, quand on a un contrat sur 3 qui passe par le digital, on en a près de la moitié qui a eu affaire à notre service client. C'est-à-dire qu'on appelle ça de la vente assistée. Souvent, les gens sont sur l'écran et ont besoin d'informations complémentaires. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent ou on les rappelle avec des boutons de rappel. Et c'est à ce moment-là qu'on les aide à aller jusqu'au bout du parcours. D'accord. Tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on enregistre, tu me disais que tu pouvais aller jusqu'au bout avec ce service-là. C'est en fait permettre à tes prescripteurs, en fait, d'avoir ce même service sur leur propre site. C'est en fait, est-ce que tu peux un petit peu… Oui, oui, souvent, quand on est sur ce type de métier et que l'on fait de la marque blanche, c'est souvent qu'il y a un plateau téléphonique. Je reprends les termes un peu has-been, mais concrètement, il y a une équipe H24 qui peut répondre au nom du partenaire. Alors, c'est bien sûr une preuve de confiance du partenaire en question. Alors, il se trouve que chez nous, depuis maintenant 2 ans, on va au-delà. C'est-à-dire qu'on fournit même à ce partenaire un parcours digital à ses couleurs qu'il peut intégrer sur son propre site Internet. Et ainsi, ses propres clients peuvent adhérer au contrat d'accompagnement de type bouton Help ou téléassistance, pour ne pas le nommer, et de manière tout à fait transparente. L'étiquette Chronopost va sortir dans les temps et dès le lendemain, le matériel arrive au domicile de la personne qui s'est abonnée au service et sans être passé par le partenaire. Ça n'a aucun intérêt que ce matériel passe par chez le partenaire. Il est totalement supervisé à distance et ça permet ainsi d'avancer. Alors, si on va plus loin, est-ce qu'une personne âgée est capable de recevoir chez elle un colis du matériel et de l'installer elle-même? Ou est-ce qu'il faut vraiment, parce que certains on dit souvent il faut un installateur, vienne à domicile. Avec la crise du Covid, on ne pouvait pas venir à domicile. Et toi, tu me dis, on envoie le colis et la personne âgée va le monter tout seul, ou comment ça se passe? Alors ça, c'est la raison pour laquelle chez Blue Linéa, on a connu plutôt de la croissance pendant la crise du Covid. Alors, Blue Linéa est présent à domicile et est présent en établissement. Alors, bien évidemment, les équipes qui devaient intervenir dans les EHPAD n'ont pas pu le faire, mais on en parlera tout à l'heure si tu le Ouais. souhaites. Et par contre, sur le domicile,
on a eu plutôt de l'accroissance sur les contrats de souscription, même sur certains partenaires qui nous ont dit est-ce que vous pouvez prendre ces souscriptions en ligne directement? Pourquoi? Parce que justement, tout est automatisé, c'est de l'auto-installation, le dispositif est déjà paramétré. Quand la personne reçoit ce dispositif au domicile, c'est à ce moment-là qu'on a une véritable, comment dire, installation qui peut être faite. Et cette installation, quand elle est faite, eh bien, on retrouve, on sait dire bonjour Madame Levasseur. C'est-à-dire que le bouton part avec un nom, un paramétrage qui fait qu'il ne part pas dans la nature. Et quelle est l'action que doit faire cette personne âgée? Bah, simplement le brancher sur une prise électrique. Donc, c'est pas très compliqué, ça se passe plutôt bien. Et concrètement, c'est ainsi que on a déployé beaucoup de nos solutions pendant la crise du Covid, en confirmant les règles d'hygiène qui ont été mises en place à la préparation du matériel. On a même filmé et présenté ces règles d'hygiène et en ayant simplifié au maximum la mise en place. Et donc, en fait, elles n'ont pas de crainte de devoir installer le matériel tout seul. Ça se passe bien? Ou alors, s'il y a un souci, elles appellent quelqu'un chez vous, chez toi, pour Alors, l'aide. paradoxalement, mais c'est la vraie vie, paradoxalement, les gens ont plus de crainte d'envoyer un technicien que personne ne connaît au domicile de ses parents que plutôt de dire mes parents vont se débrouiller pour brancher l'appareil. D'accord, ça, je note ça, d'accord. C'est en termes de. Alors, la crise du Covid n'a fait qu'accentuer cette peur, mais vous savez, moi, je suis toujours un peu méfiant de me dire que des personnes rentrent chez mes parents qui sont pas très âgés, mais qui sont retraités. On ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils font, quel va être leur niveau de travail à domicile. Et du coup, la confiance doit être forte avant de programmer un rendez-vous pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu au domicile de ses propres parents. Là, le facteur, le livreur Chronopost, tout le monde le connaît, on lui fait largement confiance et c'est normal. Et de ce fait, le reste, c'est ouvrir un carton, brancher et aller avoir quelqu'un de gentil au téléphone, à la rigueur, pour aider si on doit aider la personne à trouver une prise électrique chez elle. Ça va plus loin. Pendant la crise, enfin, la crise sanitaire, comment ça s'est passé? Et certains ont noté dans d'autres secteurs d'activité, mais aussi dans celui-là, qu'il y avait une baisse du nombre d'appels des personnes âgées sur le plateau, enfin sur l'assistance, parce que la famille avait pris la personne âgée chez elle. Est-ce que tu as noté le même phénomène? Et voilà, c'est cette question. Est-ce qu'il y a eu Alors, comment ça s'est passé en général pour vous? Puis en plus, voilà, par rapport à. je pense que la réduction du nombre d'appels que nous avons constaté aussi n'est surtout pas liée au fait que des personnes âgées aient pu être embarquées chez leurs enfants ou leurs petits-enfants. Parce que je pense que c'était plutôt les mettre en danger. Par contre, on l'a tous fait, moi le premier. J'ai beaucoup plus appelé mes parents pendant cette période-là que le reste de l'année. Le reste de l'année, il y a le quotidien qui fait qu'on ne pense pas les appeler aussi fréquemment. Là, on était tous confinés. On avait tous un sentiment de nous dire on ne peut pas aller voir nos parents, nos grands-parents. Et de ce fait, on a tous beaucoup plus appelé. Et je peux vous assurer que ma maman, par exemple, elle a adoré cette période où une de ses petites filles lui emmenait les courses devant dans le jardin à mon père et à ma mère. Ils avaient leurs petits-enfants au téléphone régulièrement toute la journée et quelque part, ils ont vécu 2 mois d'exception où jamais on a autant pris soin d'eux à distance. Alors bien sûr, le sentiment de fragilité, le facteur de risque, tous ces éléments ont fait que on a une qualité de contact qui s'est améliorée. Et je pense que ça, c'est pas un cas isolé, c'est aussi le cas de toutes nos familles. Malheureusement, il y a des personnes âgées qui ont par contre été beaucoup plus seules et qui ont dû continuer à faire des courses seules, s'alimenter et être exposées au virus. Et là, c'est l'objet, par exemple, d'une des opérations que nous avons menées, Agir pour les aînés de nos communes. Ces personnes âgées, là, elles, par contre, elles ont vécu le Covid complètement différemment, où il a fallu qu'on prenne le relais parce qu'elles n'avaient pas la chance d'avoir une famille aussi proche que nos propres familles. Tu peux détailler en fait ce service-là, si j'ai bien tout suivi, c'est qu'en fait vous avez des accords avec des communes pour Oui, alors, payer les personnes âgées, c'est ça, si j'ai tout suivi. oui, on a eu quelques appels de maires qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour des personnes âgées isolées dans leur commune, avec une crainte pour tous identique.
est-ce qu'au moment du déconfinement, on ne va pas constater trop ou beaucoup de personnes âgées qui seraient décédées seules chez elles ou qui seraient malades seules chez elles, D'accord. à qui on n'aurait pas pu faire intervenir les secours. C'est justement cette population qui nous a intéressés et de ce fait, on a, avec une première commune, une seconde commune, une troisième commune, monté un véritable process où on appelle une tranche d'âge dans une mairie. Dans 95% des cas, tout se passe bien. Alors, il ne faut pas être anxiogène à ce moment-là. Dans 95% des cas, les personnes sont même heureuses qu'on prenne de leurs nouvelles, rassurées. Et elles-mêmes, elles ont souvent engagé des conversations pour nous demander comment nous, on vivait la crise du Covid. Donc, ça prouve la curiosité, voilà. Et puis, dans d'autres cas, on a pu découvrir des personnes âgées qui allaient pas trop mal, mais pas trop bien, et qui avaient plutôt un isolement social, familial. Et de ce fait, on a pu les identifier et détecter, et on leur a même proposé, est-ce que vous voulez que quelqu'un de la mairie vous rappelle? Et c'est là où on passait la main au centre d'action sociale. Et là, du coup, c'était des personnes qui étaient typées à risque. Et puis, dans nos protocoles, quand au bout de 2 jours, on n'arrive pas à joindre la personne, on a renvoyé pour les communes qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance en ce moment même, les coordonnées de ces personnes pour que la police municipale puisse se rendre sur place, faire une enquête ou sonner. Alors, dans certains cas, c'est juste que les personnes n'ont pas entendu le téléphone. Bon, bah, c'est bien. Et puis, dans d'autres cas, elles sont parties dans la résidence secondaire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et puis, parfois, malheureusement, des situations très critiques ont été découvertes. Et c'est pas beaucoup, hein, c'est 2-3 personnes sur 2000 appelés, mais suffisamment pour se dire, tiens, on a peut-être sauvé 2-3 personnes. Et dans 15 jours ou dans 3 semaines, ces personnes, elles seraient devenues quoi? On appelle ça le phénomène de glissement, hein. C'est pas nouveau que des personnes décèdent seules chez elles, mais dans une période de confinement où tout le monde doit rester chez soi, malheureusement, les facteurs de risque sont plus forts. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, domicile. Tu as une Oui. activité sur la partie établissement, EHPAD, résidence service senior, etc. Est-ce que tu peux nous la décrire et un petit peu, on va un petit peu parler de ce sujet-là? Oui, tout à l'heure, je souriais quand tu disais, Julien, on peut considérer que c'est un téléassisteur, tout simplement parce qu'on a à la fois une gamme de services assez large, plus large, et puis on a à la fois un pied à domicile et un pied en établissement. C'est une particularité. Il y a peu d'acteurs qui sont à la fois à domicile et à la fois en établissement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pris un positionnement d'un nouveau type d'opérateur pour Linéa, à savoir accompagner dans le grand âge au fur et à mesure la personne âgée, la famille même. Et de ce fait, il y a des périodes où on a besoin d'accompagnement à domicile, et puis tout d'un coup, ça se passe aussi en établissement, dans différents types d'établissements. Aujourd'hui, on couvre aussi bien des actions auprès de familles d'accueil, de colocation entre seniors, de résidence autonomie, de résidence service, d'EHPAD ou même d'accompagnement de type EHPAD à domicile ou EHPAD hors les murs. Et concrètement, ça nous permet comme ça aussi d'assister les soignants et de continuer à protéger ces personnes âgées et de rester en lien avec les familles. Voilà. Et concrètement, Donc, c'est les mêmes produits qui sont installés dans les établissements? Ou c'est des produits non. spécifiques? Quelle est la différence? Quelles sont les Alors, spécificités? pour certains produits dits M2M, oui, notre bracelet pour personnes Alzheimer, c'est le même qu'il soit à domicile ou en établissement, avec quelques caractéristiques en plus, parce que un établissement, c'est plus grand qu'un domicile. Par contre, évidemment, quand on détecte les chutes à domicile, c'est pas la même solution qui va détecter les chutes nocturnes dans un EHPAD. Quand on cherche à géocaliser une personne âgée autour de son domicile, c'est pas la même solution qui va localiser une personne âgée dans un EHPAD. Quand on a, par exemple, un exemple, quand on est patient à l'hôpital, on aime bien que le patient reste dans sa chambre. Quand on est résident dans un EHPAD, on aime bien que le résident sorte de sa chambre. Donc, quand il vient appuyer sur le bouton en disant j'ai besoin d'aide ou j'ai besoin de quelque chose, il faut qu'à ce moment-là, on puisse le localiser dans l'EHPAD, dans le parc, autour. Et c'est là où nos solutions prennent toute leur dimension. Ça s'appelle Serenea, par exemple. Et c'est là où on voit qu'à partir d'un appel infirmier de nouvelle génération, on a bâti une solution complète d'EHPAD connecté. Les salariés, ils ont reçu ces solutions comment? Ils ont perçu ces solutions comment au début?
Et puis, la même question pendant la crise. Est-ce que c'est des solutions qui soulagent le personnel, qui fait à la place du personnel? Comment ça se passe? Alors, juste avant la crise, nous avions enregistré un niveau record d'augmentation de nos commandes pour ce type de solution qui s'appelle Serenea. 183% de croissance de notre carnet de commandes. Une croissance très importante. Beaucoup d'installations en cours, et puis la crise du Covid qui apparaît. Alors, pourquoi autant de commandes? Parce que tout simplement, nous avons créé une nouvelle génération d'appels infirmiers où on peut à la fois prendre soin des résidents, prendre soin des soignants, prendre soin des équipements et prendre soin de l'activité des établissements. Grosso modo, nos solutions aujourd'hui permettent à des groupes d'EHPAD de suivre à distance la qualité de service au sein de leurs établissements. Et du coup, il y a une véritable reconnaissance pour le personnel soignant qui intervient dans un EHPAD. Et du coup, on sait dire que les personnes dans tel EHPAD n'ont jamais attendu plus de 2 minutes que quelqu'un vienne dans leur chambre. On sait dire quelles sont les personnes qui concrètement font un job de manière exemplaire. Jusqu'à présent, ce n'était pas ainsi que ça se passait dans les établissements. On avait une visibilité sur les crises sanitaires, donc un accident grave au sein d'un établissement, des visibilités sur les crises sociales, une grève dans un établissement, et puis les établissements où tout se passait plutôt bien, pas de nouvelles, pas de news, on finit même par les oublier. Donc c'est ça, ça a été le véritable succès et la façon dont nous avons décidé d'aborder le sujet. Si je Quand provoque on un peu, a, oui. ouais. Si je provoque un peu, le personnel ne se sent pas un petit peu fliqué avec ça? Comment est-ce qu'ils réagissent? Ah non, 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 c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Vous vous rendez compte, euh, les, les, les- à domicile ou en établissement, quand on délivre des services à des personnes très âgées, il y a un point commun. La qualité de service n'est pas nécessairement ressentie pour la personne qui en bénéficie. Si vous demandez à une personne âgée, quelqu'un est venu vous voir, hein, vous avez déjeuné? Elle vous répondra, ah ben non, ça fait une semaine que j'ai rien mangé, alors qu'elle vient peut-être de sortir de son déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, moi j'ai vu personne depuis des jours dans ma chambre, alors que 15 minutes avant, il y a peut-être quelqu'un. Pourquoi je caricature ça? Donc ça, c'est quelque part un mal-être qui peut être ressenti par ces équipes d'un manque de reconnaissance. Parce que forcément, quand les D'accord. familles arrivent, il y a souvent un sentiment de culpabilité et un besoin de s'assurer que tout est parfait au moment où la famille est là. Donc concrètement, on a inversé les critères de qualité. C'est-à-dire que désormais, on a réussi à mettre l'accent sur les établissements, sur les personnes qui font leur job de manière exemplaire. Parce que jusqu'à présent, ce qui était vu, c'était quand il y avait une crise sanitaire ou sociale. Et quand ça se passait bien, tout le monde oubliait ces équipes. Donc je peux vous assurer que c'est tout l'inverse. Justement, enfin, il y a un véritable outil qui permet de visualiser la qualité de service d'un établissement. Et ça, je peux vous assurer, les personnels soignants, les infirmières qui sont des maîtres en termes de processus et protocoles, sont les premières à revendiquer le fait de pouvoir être mesurées. Ouais. D'accord. Oui, pour être mesuré, parce elles ont des éléments à donner aux familles qui posent des questions, par exemple. Un directeur d'établissement peut désormais, avec Serenea, donner une indication forte sur attendez, on n'est pas venu en courant parce que votre papa a appuyé sur son bouton d'appel. Vous savez pourquoi? Tenez, je vais vous montrer une statistique. Il appuie entre 200 et 300 fois par jour sur son bouton d'appel. Voilà, par exemple. Et puis à l'inverse, si quelqu'un vous dit alors personne ne vient s'occuper de mon père, attendez, voilà le nombre de fois qu'il a appuyé sur le bouton, voilà à quel moment les personnes sont arrivées et elles ont acquitté l'alerte parce qu'on a des acquittements de proximité, donc on peut prouver que quelqu'un est venu devant la personne âgée en question, le résident, et à ce moment-là, bien évidemment, ça change tout, et ça permet d'avoir une information des plus objectives. Tout à l'heure, tu as dit un terme EHPAD hors les murs. Je pense que certains n'ont pas compris ce dont il s'agissait. Est-ce que tu peux expliquer quel périmètre ça rejoint? Est-ce que c'est les gens qui restent à domicile et c'est l'EHPAD qui s'occupe des personnes à domicile? Est-ce que c'est les mêmes services? Est-ce que c'est différent? Parce que tu as été un des premiers à mettre le terme en France, EHPAD hors les murs. Ouais, alors au Ou départ même, c'est EHPAD à domicile. En voilà, c'est effet, l'EHPAD ouais. à domicile. Et après est apparu EHPAD dans les murs avec la même idée. Oui, en 2014, mais le faire ancien combattant, nous avons présenté ce projet à l'époque, Michel Delaunay, qui était secrétaire d'État.
c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pas grand monde rêve d'aller en EHPAD. On souhaite tous aller en EHPAD le plus tard possible, c'est clair. Et de ce fait, le vrai sujet, c'est comment on peut réussir à prolonger la présence de la personne à son domicile. Et souvent, d'ailleurs, à ce domicile, il y a qui? Il y a un couple encore constitué. Souvent, il y a un des deux qui va pas très bien, un peu moins bien que l'autre. Et comment dire, les séparer à cet âge-là, ça peut être aussi un élément psychologique très difficile. Donc concrètement, l'EHPAD à domicile, c'est quoi? Imaginez-vous dans un quartier, dans une ville, un EHPAD qui a sa propre capacité, un peu comme un EHPAD ressources, hein, pour reprendre des termes souvent employés, avec une équipe, avec des métiers qu'on n'a pas nécessairement en libéral à l'extérieur ou qu'on n'a pas nécessairement facilement à disposition. Et puis imaginez en même temps des structures de service à la personne autour, des agences, des associations, des sociétés privées ou associatives, ce n'est pas le sujet, des services à la personne. Et comment on peut arriver à coordonner ce travail? Comment on peut arriver à coordonner concrètement une coordination sanitaire et médico-sociale H24 et ainsi prolonger de plusieurs mois, plusieurs années la présence au domicile d'une personne qui est un peu à la croisée des chemins avec tel ou tel type de service, avec une psychomotricienne, avec une diététicienne, avec. Il ne s'agit pas de faire de l'HAD, hein, mais avec des services sanitaires et médico-sociaux coordonnés, comment on peut réussir à ce que cette personne bénéficie de services de l'EHPAD voisin tout en restant chez elle? Et ça, c'est quelque part vertueux, très vertueux. Donc, dans ton esprit, c'est aux EHPAD d'organiser ce service-là, de faire la coordination de ce service-là, ou c'est à des acteurs indépendants, ou, enfin neutres, j'allais dire entre guillemets, ou est-ce que c'est au service à domicile? Ah, vaste sujet. Non, concrètement, je pense qu'il y a aujourd'hui deux types d'acteurs qui s'intéressent à cette action. À la fois des structures de service à la personne qui se disent pourquoi pas, ça me permet de conserver plus longtemps mes clients au domicile, et puis des groupes d'EHPAD. Aujourd'hui, en 2020, il n'y a pas un groupe d'EHPAD qui ressemble à un groupe d'EHPAD tout court. Il y a 5 ans, c'était peut-être le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous les majors sont dotés de cliniques, d'EHPAD, de résidences-services et aussi de structures de services à la personne. Orpea a, par exemple, Domidom et Adapt Service. Corian a racheté, il n'y a pas très longtemps, Petit-Fils. Le groupe Colisée Patrimoine a Onella, l'ancien Bien à la maison. Voilà. Eh bien, ça prouve bien que le sujet intéresse tout le monde. Et ça prouve bien aussi que la clé, c'est réussir à conserver, fidéliser et à apporter un accompagnement global à ces personnes. Alors, il se trouve que chez Blue Linea, nous n'avons pas d'EHPAD, nous n'avons pas de société de service à la personne. Par contre, nous avons un métier. J'allais te poser la question comment s'intercale, que fait Blue Linea dans l'EHPAD à domicile? Blue Linea, c'est l'acteur un peu apolitique, qui peut, de manière générique, en marque blanche ou à son nom, accompagner une famille, accompagner la personne, faire cette coordination H24, 7 sur 7, prendre la responsabilité de la bonne exhaustivité du service. Et c'est ainsi qu'on opère. D'ailleurs, c'est dans cet esprit que nous avons, il n'y a pas si longtemps, pris une participation dans une structure qui s'appelle les Autonomy Planners, une structure, une start-up prometteuse qui, un peu comme Wedding Planner, comment je peux organiser mon mariage, et ben, Autonomy Planner, comment je peux organiser ma perte d'autonomie à mon domicile, comment je peux avoir quelqu'un qui va organiser cet accompagnement médico-social d'un nouveau genre. Et ça, concrètement, ça a beaucoup de succès. À ma plus grande surprise, ça a beaucoup de succès auprès de. C'est un nouveau métier, ça. Oui, c'est un nouveau métier. C'est un nouveau nom, c'est un nouveau métier. Exactement. Et ça a beaucoup de succès, surtout auprès des familles. Parce que il y a un rapport de l'INSEE qui a indiqué une étude de l'INSEE qui a indiqué que nous vivions en France en moyenne à 297 km de nos parents. Pas simple d'aller remplacer l'ampoule des toilettes de son père. Prendre un TGV, y aller, se déplacer. Et pourtant, il y a plein d'acteurs qui peuvent peut-être se présenter chez votre père, mais lequel est habilité à remplacer l'ampoule des toilettes? Et quelque part, c'est basique, hein, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, il y a un relais local, un relais sur place, quelqu'un qui, on le voit aujourd'hui,
avec les équipes des autonomie planeurs, avec Victor Perazzi, qui en est le manager. J'adore les histoires qu'il me raconte, comment il se rend aujourd'hui au domicile de personnes âgées après le Covid, et avec, grâce à son iPad, il rétablit un lien entre les familles et les personnes, et comment, grâce à la visio, une confiance aussi s'installe. C'est ce genre de choses sur lesquelles nous sommes chez Blue Linéa très attentifs. Oui. Autonomie planeur, pour bien réexpliquer, c'est en fait une personne qui va aider la famille à s'occuper de la personne âgée. Est-ce que je dis ça, je serais bien résumé ou... Oui, tout à fait. Alors, en France, il existait à une époque des clics qui Oui. existent toujours, hein. Alors, un clic, c'est là pour évaluer une situation et vous apporter des conseils. Mais en aucun cas être responsable de la mise en place des services. Oui, c'est pas le L'autonomie faire. planeur, Oui. voilà. Vous êtes dans le L'autonomie fait. planeur va prendre cette responsabilité. Ouais. Oui, oui, L'autonomie planeur va prendre cette responsabilité et forcément, Blue Linéa, lui, a une plateforme digitale qui permet à ces métiers d'avoir leur environnement d'expression et de production. J'ose dire le mot production, vous vous rendez compte, mais on parle d'engagement contractuel qui est avant tout une promesse aux familles. Et oui, il n'y a pas de place à l'improvisation. Il faut qu'il y ait une véritable traçabilité, une exhaustivité sur les services attendus et mis en place, parce qu'au bout, il y a une ou deux personnes âgées qui ont besoin que ces services soient bien là, quoi. D'accord. Dans 5 ans, Blue Linéa, c'est quoi? Oh là là, alors après 3 mois de crise du Covid, je suis incapable de répondre. Non, écoutez, euh, le savoir-faire, la raison d'être de Blue Linéa, je l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre soin de vos proches, qu'ils soient très âgés ou en situation de handicap, aussi bien à domicile qu'en établissement. Donc peut-être que dans 5 ans, le nombre de ces personnes âgées dont on va prendre soin, de vos proches qu'on va prendre soin, va être plus important. Peut-être que dans 5 ans, ils ne seront pas que français, parce que évidemment, je fais en ce moment, alors en ce moment c'était il y a 3 mois, hein, depuis ça s'est un peu réduit, beaucoup d'allers-retours avec l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, des pays où concrètement on se pose beaucoup de questions. Alors dès lors qu'on est dans des pays moins latins que la France, l'anticipation est une valeur. Donc forcément, en Allemagne, on met plus de temps à démarrer, mais par contre, on accepte d'anticiper dès maintenant. Et puis, bien sûr, dès lors qu'on descend dans des pays plus latins, on voit que les gens se mettent à réagir que quand le mur est devant eux. Voilà. Mais, et puis en France, on est un peu à la croisée des chemins. Mais concrètement, oui, dans 5 ans, Blue Linéa, on l'espère, c'est une croissance rentable avérée. On l'espère, c'est plus de gens accompagnés, plus de familles accompagnées à domicile. On l'espère aussi beaucoup plus de partenaires qui nous font confiance en marque blanche. Aujourd'hui, on a une centaine de partenaires. C'est impressionnant, une centaine de Quand tu dis partenaires. partenaire, tu peux donner des exemples qu'on comprenne bien qui peut être partenaire de Blue Linéa? Aujourd'hui, la Croix-Rouge qui accepte de bâtir de l'EHPAD à domicile à partir de notre plateforme de téléassistance Help. C'est Odella du groupe Colisée qui accepte de diffuser nos solutions en son nom dans les agences Odella en France. C'est la Silver Alliance où on a des réseaux d'Audica ou d'autres structures qui déploient nos solutions parmi des catalogues en commun. C'est des groupes de protection sociale, c'est des mutuelles comme MBA, comme Apicil. Ce sont quoi? Ce sont une centaine de structures qui ont adhéré à notre parcours de souscription, qui ont adhéré à nos solutions d'accompagnement dans les établissements ou à domicile. Donc c'est une reconnaissance dans l'adhésion à nos offres et dans la capacité à les utiliser, à les acheter ou à les promouvoir. Donc c'est pas anodin. Blue Linéa n'est pas tout seul à essayer de porter ses services. C'est aussi grâce à un vrai écosystème qui est avant tout un suivi. Il existe dans notre écosystème un salon qui s'appelle la Silver Economy Expo. L'année dernière, on m'a proposé de mettre une publicité. Et le seul message qu'on a eu envie de faire, c'est un énorme merci pour votre confiance. Et on a mis la liste des 97 partenaires à ce moment-là qui nous font confiance. Parce que justement, c'est aussi une façon importante de déployer nos offres. C'est vrai qu'il faut préciser, je blague un petit peu, mais sérieusement, si les entrepreneurs sur la Silver Economy veulent savoir comment on communique
dans l'environnement de la silver economy, comment on se fait connaître, je pense il faut qu'ils te copient. C'est adorable. Bah, Merci franchement, Frédéric. il y a un truc qui est clair, c'est ça. Ben, franchement, Alors, moi, je vais te on dire. sont jaloux hein, quand même. Hein. Ah bon? Bon, ouais, et pourtant, on a encore pas mal de boulot. Mais c'est la raison pour laquelle, moi, pour essayer d'être crédible et légitime, j'ai adopté la même coiffure que toi, Frédéric. Oui, d'accord. Bah, tu sais qu'avec avec la coiffure, quand on est jeune avec la coiffure là, on se dit merde, ça va pas pour draguer. Mais au bout d'un moment, on se dit on vieillit moins vite. Hein. Je sais pas si tu as noté ça. Voilà. Ouais, alors ça, Ah non, mais il reste, c'est un peu moins non, mais catégorique pour moi. il Oui. faut teindre la barbe. Il faut teindre la barbe. Ça, c'est le secret, ça. Mais, mais par contre, on a tous une valeur, hein, et c'est la valeur de nos clients d'ailleurs. Personne ne s'est jamais, tout le monde s'est jamais senti aussi jeune. Et ça prouve bien qu'on n'a pas l'impression de vieillir. Et ça en dit long sur la façon d'aborder aussi ces problématiques avec les familles, avec les personnes âgées. Euh, la première chose qu'on explique aux enfants qui nous contactent pour leurs parents, on leur dit s'il vous plaît, n'infantilisez pas vos parents. Si vous voulez qu'ils adhèrent, si vous voulez qu'ils acceptent d'avoir tel ou tel dispositif, il faut juste parler avec eux en adulte et ne les infantilisez pas. Parce que vous verrez, ils n'accepteront jamais et c'est normal. Toi et moi, on sera les mêmes. Évidemment. Un mot pour la fin, pour conclusion. Eh bien, après la période inédite que l'on vient tous de vivre, j'ai juste envie de vous dire, restez prudents. Voilà. Bah, sur ce, merci, Laurent Lavasseur. Je rappelle que tu es président de Blue Linéa. Merci, Laurent. Au revoir, Frédéric.